Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre du 1er au 15. Bien évidemment, ce tirage est général, il ne pourra pas résonner avec tout le monde de la même façon et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous conservez votre libre arbitre et vous avez toujours le pouvoir, votre pouvoir personnel, ne l'oubliez pas. Et sur ce, on va entamer directement pour savoir quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez entrer. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce que vous voyez. Et sur ce, on attaque directement ce tirage. Alors, déjà, c'est lourd. Alors, ça peut être deux choses. Soit c'est que vous vous ancrez vraiment dans la matière et vous allez vraiment pouvoir trouver un appui stable et des fondations. Soit vous êtes tellement empêtré dans une espèce de système ou dans une relation ou dans quelque chose qui était hyper statique. Il faut retrouver peut-être un petit peu plus, se remettre rajouter du mouvement, aérer et rajouter du mouvement là-dedans. Hein. On va voir. Pour les Sagittaires pour début octobre du 1er au 15. 9 de bâton. 9 de bâton, ça va nous parler de se préparer ou au contraire d'être en burn-out. Peut-être soit de faire preuve de beaucoup d'endurance, soit d'être un petit peu au bout du rouleau. Ça va dépendre des cas là. Ok. On nous parle aussi là de la colonne vertébrale. Si vous avez des problèmes de dos, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait traiter et pas laisser traîner. L'étoile, on va aussi nous parler de guérison. Il y a quelque chose qui a à éclaircir et qui a à guérir au niveau émotionnel pour vous. D'ailleurs, c'est peut-être lié à ça, vos problèmes de dos pour certains. L'inventeur, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a des idées tellement tranchées que dans ses mauvais côtés, il peut parfois être un petit peu obtus et très critique par rapport aux autres. Donc ça peut être quelque chose aussi qui vous dessert en fait. C'est-à-dire que ce que vous, entre guillemets, libellez comme étant juste je suis pragmatique et c'est pas de la critique, mais entre guillemets c'est de la critique constructive. Bon, il y a toujours le mot critique dedans. Donc il y a quand même cette idée de peut-être devoir assouplir un petit peu votre regard face aux gens et face aux choses. Il y a une certaine forme d'intransigeance qui peut vraiment vous desservir pour le coup. Surtout si vous êtes très dur avec vous-même, que vous êtes très dur avec les autres et en fait que vous en donnez absolument infect, vous allez avoir tendance à vraiment repousser les gens. Hein. Oui, 10 de bâton, on en a un petit peu plein la poire. Là, il y a une idée de vouloir retourner à quelque chose de plus, justement, comme je vous disais, de plus simple. Là, on pourrait nous parler aussi d'ancrage. Il faut peut-être que vous travaillez sur cet ancrage, mais ne pas focaliser que sur ça. Vous, c'est rare quand je dis ça, mais là, on a envie de vous dire, peut-être soyez moins dans les choses de la terre, soyez un peu plus dans... pas le mental, parce que lui n'est pas forcément très aidant, mais peut-être d'être plus dans votre esprit, de vous permettre peut-être de rêver, de penser, et quelque chose en rapport avec retrouver une certaine forme d'innocence et peut-être sortir d'un sentiment de lassitude où on est vraiment blasé de ce qu'on vit et qu'on a l'impression que tout est lourd et tout est chiant. Là, il y a quand même une idée de pouvoir... retrouver une certaine forme de légèreté, d'amour de soi. Hein. C'est lié à l'amour de soi, tout ça. Ok, bon, intéressant déjà comme énergie. On sent que ça travaille et puis ça aimerait bien s'alléger, c'est ça. Et votre corps a besoin que vous l'écoutiez. J'ai l'impression qu'il faut que vous écoutiez votre corps, que vous soyez attentif ce mois-ci. Ah. Alors pour certains, si on voit la vie un peu en noir, c'est peut-être on s'est retrouvé avec une rupture difficile. Là, on s'est peut-être fait larguer, on a dû quitter quelqu'un. Il y a quelque chose de l'ordre de la déception vraiment qui vous a planté en plein cœur, c'est le cas de le dire. Ça pourrait aussi être une déception au niveau pro avec ça, hein. C'est-à-dire qu'on s'attendait à l'offre qui n'est jamais tombée, ou on a été déçu en prenant finalement, en choisissant autre chose, et on a eu l'impression de s'être fait complètement avoir. Et il y a une notion de déception avec de l'amertume. C'est comme si on avait, ou quelqu'un, on a attendu quelqu'un, et puis on attend toujours, qu'on a compris que ça ne servait plus à rien d'attendre à ce niveau-là. Encore un 3, intéressant. Le 3 de denier va plutôt nous parler là pour le coup pour moi j'ai envie de dire de transition, de réputation, peut-être que votre fierté,
votre réputation a pu être mise à mal, ou en tout cas c'est comme ça, c'est comme tel que vous l'avez vécu, ou que vous allez peut-être le vivre ce mois-ci. Il y a une idée de ne pas vouloir perdre la face parce qu'on a l'impression que quelque chose c'est écrasé. Et je parlais de transition et on sort le 6 d'épée qui nous parle justement de transition et de pouvoir quitter quelque chose où il y a une idée de commérage, de ragot, d'avoir peur de ça ou d'avoir peut-être été au centre de justement d'affaires où il y avait un petit peu de bruit de couloir, des choses comme ça. Donc là, on a envie de pouvoir quitter tout ça parce que c'est pas très sain, quoi. Reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? J'ai l'impression que vous quittez quelque chose, mais faites attention de ne pas retomber exactement dans le même schéma, juste dans un endroit ou avec des gens différents. Pour moi, c'est un petit warning sign. Faites attention de ne pas reproduire exactement la même chose. C'est pas parce que vous quittez quelque chose que inconsciemment le système ne va pas se répéter. Au contraire, tant que c'est pas vraiment conscientisé et que vous ne voyez pas en quoi le schéma se répète, il va se répéter. Donc il y a une idée de travailler, de faire attention à... C'est pas en déménageant dans une autre ville que ça va tout changer. Ça peut aider, mais il y a de fortes chances que si c'est pas traité vraiment au niveau inconscient, ça va se reproduire. Et là, on vous dit, faites attention à ça. On nous parle aussi pour certaines personnes, nouveau job, nouvel amour. On va creuser de ce côté-là, du coup. On va voir par rapport à votre vie relationnelle. Pour les Sagittaires, vie relationnelle. Ouais, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez avoir peut-être tendance à être peut-être plus critiqueur qu'à votre habitude, si ce n'était pas le cas. Mais vous allez être beaucoup plus critique des autres de manière générale et de vous-même. J'ai presque envie de dire un peu plus cynique. Généralement, quand même, les Sagittaires sont assez boute-en-train et assez partants pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais là, on dirait que vous allez être un peu plus... il y a une idée un peu plus moins cynique. C'est ça le mot qui me viendrait. Un peu plus pince sans rire, quoi. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est dit au niveau relationnel. On a le valet de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de perturber, de complètement changer les choses au niveau de votre vie relationnelle. Bon, je vais tout prendre parce que je crois que ça a son importance. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, si ce n'est pas déjà le cas, et qui va vous proposer, en fait, ça va aller très vite. C'est ça qui va c'est pour ça peut-être que vous allez être un petit peu déstabilisé, même si vous vous sentez appelé et que vous sentez qu'avec cette personne, il y a vraiment quelque chose qui se passe et il y a vraiment un bon feeling, il y a quelque chose que vous sentez, que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, mais que vous pouvez sentir, qui vous dit les feux sont ouverts, vous pouvez y aller, mais ça va vous perturber. Ça va vous perturber parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à ça. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez vous dire mais ça va beaucoup trop vite pour moi, parce que là on nous parle vraiment de rapidité. C'est une personne qui pourrait très vite vouloir un engagement très sérieux de votre part et qui va demander vraiment un investissement dans la relation important. Et je pense que vous allez peut-être avoir peur de vous comme on dit, chat échaudé craint l'eau chaude. Il y a une idée d'avoir peur de se planter en fait. Et pourtant, là, on vous dit avec le 2 de bâton qu'il y a une idée de pouvoir remplir ses besoins, de pouvoir être dans quelque chose où vous avez votre assise et de toute façon que les cycles du karma, tout est en train de s'épurer et d'avancer pour vous. Donc, si vous êtes parano, essayez d'être peut-être un peu plus dans des faits concrets plutôt que dans un mental qui va partir un peu à tire-larigot. Et dans d'autres cas, si ça va vraiment très vite, j'ai envie de vous dire, là, moi, je ne vois pas de gros warning sign. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter et voyez ce que ça donne, quoi.
On nous parle de quelque chose qu'on pourrait officialiser et qui va arriver rapidement. Donc ça pourrait être aussi au niveau familial, d'un déménagement, ou au niveau voilà, de proches qui vont avoir des choses qui vont se passer au niveau administratif, juridique, et ça va aller assez vite et ça va complètement relancer la machine pour vous et ça va, je pense, vous redonner de l'espoir et du baume au cœur en fait. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau vie professionnelle, qu'est-ce que ça nous dit pour les Sagittaires? La justice, je vous parlais de... C'est marrant parce que je parlais administratif. On va voir. Il y a une idée de faire quelque chose, de faire un choix juste, équilibré, de quelque chose... Ah voilà, ça pourrait aussi nous parler d'avoir des décisions juridiques hein, qui vont... des jugements qui vont être posés, comme on appelle ça, des décisions de justice en tout cas, qui vont être posées notamment si ça vous opposait à quelqu'un et que vous avez engagé une démarche légale. Il y a l'idée de pouvoir avoir le résultat là, de pouvoir et d'avoir, j'ai l'impression, je vous le souhaite, d'avoir gain de cause. En tout cas, de pouvoir être dédommagé s'il y a des dédommagements et que ça aille dans votre sens là. Il y a quelque chose de l'idée de remettre les balanciers et d'avoir vraiment ce qui est juste. Oui, pour moi, on nous parle vraiment de pouvoir justement, notamment si c'est en rapport avec une grosse entreprise ou avec quelque chose d'ordre vraiment, ou une ex-femme, là, on va nous dire que vous allez probablement avoir un verdict qui va être en votre faveur, qui va être favorable et qui va mettre fin à toute cette espèce justement de bataille, hein, de bataille, de pinaillade que vous avez peut-être dû vivre ces derniers mois. Hein. Et si c'est pas légal, il y a une idée de pouvoir avoir quelque chose, un médiateur qui va tempérer ça. Il y a quand même une idée d'officialisation de quelque chose avec ça. Hein. Voilà, peut-être notamment dans des cas où on a un ex ou une ex un petit peu instable et que vous avez dû peut-être poser une main courante ou que vous lui avez dit si tu continues, je vais justement aller à la police. Il y a une notion de pouvoir remettre les choses à leur juste place et de pouvoir justement... ne plus être complètement à la merci de quelqu'un ou de quelque chose qui vous stressait en fait. Vous vous libérez de ça et ça va être un vrai soulagement pour vous. Ouais. Et ça nous parle vraiment notamment si pour le cas de l'ex un petit peu instable ou voilà qui vous pourrit encore la vie, là on voit qu'on y met un terme et que vous allez pouvoir avoir la paix avec la personne actuelle avec qui vous vous êtes mis en couple. Ok. Alors, au niveau du conseil. Alors, on me dit Albator. Ok, bon, bah, je sais pas si à qui ça parle, mais... ça parlera peut-être à quelqu'un. Surmonter votre peur du changement, donc on parle bien de transition, pour vous c'est évident. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur du changement, peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Là, celle-là, elle m'a attrapé l'œil. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et là, on vous dit, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Donc, acceptez d'être pouvoir être aidé et on dirait que l'aide va venir vraiment de quelque chose, soit d'une mère, soit vraiment de quelque chose qui incarne la justice. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage a résonné avec vous et a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et pour me contacter, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre.